Et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Deck Profile. Je vais vous faire ma liste Salamandre pour le format, enfin Salamandre Brave Token, pour le format 2022, été 2022 on va dire, juin-juillet. C'est une liste qui est potentiellement retravaillable évidemment, avec des détails qui sont potentiellement changeables, mais en tout cas c'est la version que je joue actuellement et que je trouve très intéressante, donc je vais vous montrer la liste tout de suite, on passe aux cartes. Donc c'est parti pour le deck. On va faire, je vais la mettre comme ça je vais pas spoil les cartes. On va commencer par 3 Buffalo normal summon. Bon, je vais aller un peu vite sur les cartes qui sont vraiment évidentes. Meilleur normal summon du deck. 3 Buffalo, c'est juste trop fort. On joue pas des bugs évidemment. Ensuite je vais jouer 3 Jack Jaguar. Alors ça c'est un choix qui peut paraître discutable, mais au vu de la manière dont je joue et au vu des ratios que j'ai, je trouve que c'est très bien. Déjà Jack Jaguar ça fait Hitsoul gratuit, enfin ça fait Hitsoul en go first si on a que ça comme ça là pour start. Et vu que je joue à 47, c'est équilibré dans les ratios. Je vous laisserai aller sur Probability Calculator pour regarder un petit peu comment fonctionne le deck. Et le deck est assez stable avec 3 Jack, donc c'est parfait. Je joue aussi 3 Foxy. Donc ça c'est pareil, c'est très très fort. Ça permet d'out plein de trucs. C'est le deuxième effet, enfin l'effet pour péter les magies face-up, c'est juste trop fort. Vraiment, on a besoin d'avoir Foxy. Donc voilà, c'est nécessaire de jouer x3. 2 roll bull parce que 2 roll bull ça suffit, pas besoin de 3. Voilà, c'est comme ça que j'explique les ratios. Non mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le but c'est pas de faire un turbo Stalio, donc c'est très bien d'avoir 2 spinny. Ensuite, on finit par un Falco, un Gazelle. Classique, obligatoire, rien à dire. Falco est juste beaucoup trop fort. Gazelle est limité, sinon on en jouerait 3. Ensuite, je joue 3 Exceed parallèles. Voilà, c'est pour finir le package Cybers. Je joue 3 Exceed parce que Bagooska est trop fort dans le format. C'est rarement bricky d'avoir Exceed en main. Ça peut même être une discard pour Buffalo si on a besoin de draw ou quoi. Ça dépend de la main qu'on a. Je trouve que Exceed ça peut aussi ça peut aussi aider pour Turbo Access Code. C'est vraiment très fort. Et puis ouais, faire Dweller ou Bagooska, je trouve ça trop fort dans le format. Surtout Bagooska. Donc voilà, c'est pour ça que je la joue. Je comprends pourquoi c'est pas joué dans certaines decklists, mais voilà, moi je veux la jouer. Ensuite je joue 3 H, classique. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je joue H. Ensuite, les derniers monstres. On va partir sur 3 Enchantress et un Griffon main deck. Package classique pour Brave Token, rien à dire de particulier. Ensuite, transition, du coup on continue avec les magies. Du coup vous avez vu que je jouais que H comme vrai end trap. C'est un choix personnel. Je trouve que les autres cartes sont toutes très intéressantes malgré le fait que ça matche pas forcément avec Hitsoul. Je trouve que les autres cartes apportent vraiment quelque chose. Donc voilà, je vois pas l'utilité de jouer plus d'end trap. Main deck, vu que les autres sont très utiles. Après je pense que on parlera des autres cartes, voir ce qu'on peut cut, etc. Il y a des choses qu'on peut rentrer, des end-traps qu'on peut mettre potentiellement. J'aime bien cette version qui joue assez peu de vrais end-traps, mais qui a une polyvalence quand même très présente. Donc voilà, ça c'est le package Brave Token classique avec 3 Rite, un Fateful, un Griffon. On part sur 3 droplets et un call by. Bon, je vais les mettre ensemble parce que voilà, c'est du free slot. Tac, on va les mettre un peu plus au centre quand même. Je trouve ça trop fort droplet. Go first, go second. Enfin, go first évidemment c'est moins fort, mais ça reste une carte très très bonne. Dans trop de situations c'est juste trop fort. En plus on peut avoir des free cost avec les Brave Tokens, même avec les Salas. Avec plein de cartes en fait il y a des free cost. Donc c'est trop intéressant. Et contre Sword Soul, contre des match-ups comme ça, c'est juste trop intéressant. Il y a vraiment des free wins au CDF. La carte m'a donné des free wins avec Tercle en main qui sont des free cost, ou avec des Enchantress free cost et tout, donc c'est trop bien. Et call by parce que c'est call by. Non, c'est trop fort. On a trop besoin de call by parce que go first, go second, c'est intéressant. Jouer autour des end trap, on en a besoin. En plus, ça fait trop de mal à plein de decks, donc j'aime beaucoup call by. C'est un one-off, mais c'est un bon one-off. Desire à 2 parce que Desire est à 2 et parce que même si je joue Brave Token, je trouve que c'est pas gênant d'avoir Desire. Même si tu bannis tes Brave parce que t'as pas de starter Brave et que t'en draw, c'est pas grave, tu t'en sors quand même. T'es content d'avoir Desire. Et puis en plus je joue à 47 donc Desire fait pas mal et tout, donc c'est trop bien. 3 cercles parce que c'est à 3. Une seule volonté. Le terrain Roar Rage pour le package MP Sala, on va dire. Je les joue x1 à chaque fois. Enfin, je vais essayer de centrer un peu plus, je suis désolé.
Volonté seulement une, je pourrais en jouer 2 voire 3, je sais que c'est intéressant, mais vu que je joue avec Brave, la carte n'est pas toujours la carte qu'on a envie d'avoir en main. En plus, j'ai besoin de maximiser mon engine Salah avec des cybers, c'est pour ça que je joue 3 Jack Jaguar, qui est une free discard aussi pour Buffalo, parce que quand on a Buffalo en main, on n'est pas content d'avoir Volonté. Après, Volonté est très forte, il y a plein de situations dans lesquelles c'est vraiment une carte ultra clutch, mais bon, ça reste une carte engine auquel on peut avoir accès. Donc ça reste intéressant. Après à voir, pourquoi pas en mettre une deuxième, mais faut voir un peu les autres ratios, peut-être cut des free slots, parce qu'à 47 jouer 2 wheels c'est trop tendu. En fait je pense que c'est potentiel, on peut jouer 2 wheels, mais ça se fait pas comme ça. Genre là si je monte à 48 pour jouer une deuxième wheel, ça va niquer tous mes ratios. Donc enfin ça va pas niquer tous mes ratios, mais ça va rendre mes ratios instables, donc je préfère éviter. Roar Rage, parce que Roar Rage, elles ont chacun leur utilité, et leur côté pratique. Elles sont toutes les deux assez polyvalentes en plus de ça, donc j'aime beaucoup. Et puis le terrain, parce qu'on a besoin du terrain. Ensuite, les derniers free slots que je joue 3 imperm et 3 deep barrières. Imperm, c'est fort go first, go second. J'aime beaucoup la carte. Ça match pas bien avec Hitsoul parce que quand tu fais ton Hitsoul et que tu la draw à la stand-by adverse, t'es pas content d'avoir un perm. C'est le seul défaut de la carte, mais à part ça, je la trouve tellement forte. Puis au second, t'as envie de comeback un board, tu fais un perm, chain droplet, cost un perm, t'es trop content. Et puis même, enfin, ça peut tuer des decks. Il y a pas mal de decks qui meurent sur un perm. Et la carte fait mal, elle est polyvalente, j'aime beaucoup. Petit barrière parce que ça tue Despia et Sword Soul, et on est dans un format où Despia et Sword Soul sont trop présents. Et on a envie de jouer 10 barrières. La carte est juste trop intéressante dans le format, je trouve. Ensuite, on va passer maintenant à l'extra deck. Alors, je vais essayer de pas trop le spoil. Voilà, ouais, je vais le mettre là, comme ça vous le verrez pas. Je joue 1, 2, 3 Baylinks. Avec 1 Linguribo. 4 Link 1, c'est vachement pratique. Au CDF, je jouais que 3 Baylinks, je jouais sans le Linguribo. Linguribo est quand même vachement fort, la carte est grave pratique, ça permet de jouer autour de pas mal de trucs. Puis généralement, ça peut être clutch, donc carte très intéressante. Et 3 Baylinks parce que t'as quand même envie d'avoir beaucoup de Baylinks. Évidemment, en jouer 2 c'est pas viable, même avec un Linguribo, évidemment. Je joue 2 loups parce que j'ai besoin de place. Parce que j'ai besoin de place et que je joue Jack Jaguar x3, donc je peux recycler mes loups. Je n'ai pas eu une seule fois de tout le CDF. J'ai joué le loup à 3 au CDF. Et j'ai pas eu l'occasion une seule fois de tout le CDF de jouer 3 loups. Pareil pour les derniers locaux que j'ai fait, jamais l'occasion de jouer 3 loups. Quand je dois invoquer 3 fois mon loup, je le renvoie avec Jack Jaguar au pire des cas. Et puis généralement quand j'arrive au grind, je trouve pas que loup soit la carte la plus intéressante à recycler. Donc voilà, la façon dont je joue le deck me permet de jouer avec seulement 2 loups. Donc voilà, tout simplement. Je pense que c'est justifié. 1 Hitsoul parce que la carte est vraiment très forte. En plus c'est un feu, donc tu peux la faire après avoir fait Stalio. Donc j'aime énormément Hitsoul, ouais, Hitsoul vraiment super carte. Transcode, Access Code évidemment, Update Jammer. Le package OTK, le truc qui donne de la fire power au deck, c'est trop bien. Et je joue avec 2 Splash Mage. Parce que Splash Mage permet de faire Hitsoul facilement Go First. Et le deuxième Mage Splash permet de partir sur Transcode Update ou Access Code Update super facilement au grind. Donc on en a besoin de 2. C'est totalement... Enfin pour moi c'est obligatoire dans cette version là. En plus de ça, quand on fait Griffon ou le Brave Token, on peut pas faire Transcode. Donc on a besoin de partir plus sur Mage Splash potentiellement, qui nous donne un extend intéressant. Donc voilà, je pense que les 2 Mage Splash sont totalement justifiés. Si vous jouez ma version, je vous conseille de jouer avec 2 Mage Splash. Après évidemment, on peut très bien jouer sans Splash Mage, c'est totalement viable. Enfin avec un seul Splash Mage, voire 0. Mais personnellement, je suis fan de la carte. Stalio, Bagooska, Dweller en Xyz. Bon, ça c'est pas vraiment le même genre d'Xyz. Stalio parce qu'il y a plein de situations où c'est très fort. Non, franchement, Stalio c'est trop fort. Un Stalio c'est très bien. Je vois aucune raison d'en jouer 2 ou 3 et je vois aucune raison d'en jouer 0. Donc, voilà, tout simplement, je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi. Maintenant, les choses un peu plus discutables. Bagooska, bon, Bagooska indiscutable. Pour le coup, je peux directement le ranger. Bagooska est juste trop fort. Maintenant, je joue Dweller. Je suis encore en hésitation. Est-ce que je mets un Avramax? Est-ce que je mets une tech card un peu particulière? Dweller peut être très forte et faire des games. Donc ça c'est très intéressant. Par contre, d'un autre côté, le dernier slot de l'extra, des fois on se dit ah on manque de firepower quand on a déjà fait access code, qu'on est au grind. Et c'est pas Dweller qui apporte ça. Surtout qu'il y a des match-ups qui meurent pas sur Dweller. Donc faut voir. Je pense que Dweller est discutable comme choix. Mais pour les 14 autres slots, j'aime beaucoup mon extra. Mais voilà, pour Dweller, c'est encore à réfléchir. Des fois, quand je suis go first, que je sais que j'ai Griffon,
que j'ai pas envie de me niquer mon griffon avec mon Bagooska. Je mets mon Dweller, Dweller va niquer certains decks. En plus de ça, j'ai mon griffon. Donc voilà, ça a un côté très sympa. Ok, on finit par le... Tac, je vais remettre ça là maintenant qu'on l'a fait. Maintenant, on va partir sur le side deck. On commence avec Red Reboot, Plumeau. Là, je vais sortir tout l'anti-Bacro. Excusez-moi, il est pas trié. 2 Heavenly et 2 Storm. On voit tout ce qui est anti-Bacro, un peu go second et tout. Bon, évidemment, Red Reboot, à force égale, c'est totalement go second, c'est pas que contre les Bacros, c'est grave fort. Les 3 plumeaux, enfin les 2 plumeaux plus le Storm, c'est-à-dire les 3 plumeaux, hein. C'est vraiment trop bien contre plein de decks. Puis avec le reboot, en fait le but c'est de rentrer 6 cartes contre les decks vraiment Bacro. Quand tu go second, vu que je joue à 47, je suis obligé de rentrer beaucoup de cartes contre les Bacro. J'ai même une 7ème carte que je vais mettre qui est plus ou moins aussi à rentrer contre le match-up, le chevalier illégal que je mets à la place du griffon dans l'engine Brave Token. Donc c'est vraiment tout ça, c'est des trucs très très sympas, c'est très très fort et puis on en a besoin. Et puis Lightning Storm et à force égale peuvent être polyvalents contre des mecs qui mettent leur monstre en attaque ou des trucs comme ça. Mais voilà c'est plutôt sympathique. Même contre Evil Twin, des trucs comme ça. Enfin voilà, il y a des match-up où ça peut être sympa. Donc voilà. Petit chevalier illégal du coup aussi qui est très fort. C'est une bonne carte à rentrer. Ensuite, les end-trap. Donc je joue quand même pas mal. Je joue des end-trap en side forcément. Parce que bon, on joue avec Itsul. Donc on est un peu obligé de jouer des end-trap en side. Surtout que là je joue les meilleurs end-trap qui existent. Token Collector, c'est trop fort. C'est une entrap qui dit si vous jouez contre Soul, vous avez gagné. Donc j'aime beaucoup. Non, évidemment, tu peux jouer autour de Token Collector quand tu es sur Sword Soul. Mais franchement, j'aime trop. Quand j'ai sorti ça contre Sword Soul, j'ai toujours gagné. Mais enfin, genre, juste le win rate de toucher Token Collector contre Sword Soul est juste tellement élevé que voilà, la carte est juste totalement trop forte. De Didi Crow. Pas 3 parce que j'ai pas la place et je préfère les autres trucs que j'ai rentrés. C'est au début j'hésitais entre Ghostbell, Nibiru, des trucs comme ça. Mais en fait j'ai pris la décision de mettre Didi Crow parce que on peut le rentrer contre Edlich. Bon après Edlich ça fait beaucoup de cartes à rentrer contre donc c'est compliqué. Voilà, on peut quand même rentrer ça contre Edlich. Par exemple à la place des 2 Storms, si tu sais que tu go first contre Edlich, tu vas cut tes 2 Storms, tu vas mettre tes 2 Didi Crow. C'est trop fort. C'est fort contre Despia aussi. Ça peut être fort contre Dritron, ça peut être fort contre pas mal de match-up. La carte est pas... c'est jamais mort en fait un Didi Crow. Donc c'est vraiment trop bien. 3 drôles parce que Flunderis c'est chiant. Parce que Despia a du mal à jouer autour de Droll. Donc voilà, il y a des trucs à faire avec Droll, la carte est vraiment forte. Tout simplement. Voilà pour ce deck Salamangreande Brave Token. C'est un deck sympa. J'ai joué quasiment cette version au CDF et j'ai fait du coup 228 sur 1500. Ce qui n'est pas un résultat extraordinaire mais bon, si vous avez vu ma vidéo sur le CDF, vous savez que normalement j'aurais dû être top 128. Mais voilà, il y a eu des circonstances problématiques, on va dire ça. En tout cas, j'espère arriver à faire des bons résultats en locaux et au CDE si tout se passe bien, en espérant être au CDE. Donc voilà, tout simplement, j'aime beaucoup cette liste. Je pense que je vais évidemment la retravailler, on n'est pas sur quelque chose de forcément final. Mais elle est très intéressante. Actuellement, je trouve qu'elle est bien adaptée au format et qu'il y a des choses à faire. Il y a quelques match-up auxquels... voilà, je pourrais peut-être mieux me préparer, genre Punk. Tout ce qui est Punk en fait, tous les engines, enfin tout ce qui joue avec Punk, c'est pas forcément la meilleure chose, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Même dans le main deck, je veux dire, le main deck il arrive à bien contrer Punk, donc ça va. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner des avis sur la liste, etc. Et à vous abonner évidemment, mettez des likes, tout ça, des trucs classiques. Je vais finir par, quand même important, dédicace à Flo, parce que Flo, sans lui, j'aurais pas eu les Brave Tokens. Les petits Brave Tokens, c'est un peu grâce à lui. Il me les a prêtés au CDF. Bon là j'ai mes Brave Tokens, mais il m'a quand même prêté sa base pour le CDF. Donc grand merci à lui. Et dédicace à Revenge qui fait une partie du montage parce que mon logiciel de montage bug. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et ciao.